merci. Donc, Alhamdulillah, aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Abdou Khadr Majalis. Et je dis honneur et privilège de le recevoir parce que c'est quelqu'un de très connu dans le monde islamique, également dans le monde mouride. Pas plus tard qu'hier, il faisait également des conférences. Beaucoup de livres également qu'il écrit et qu'il édite pour partager le message du prophète, le message de Cheikh Ahmadou Bamba. Tout le monde reste concentré, c'est hyper important parce que tout à l'heure, à la fin de chaque partie, comme on avait fait la dernière fois, on va faire des coupures et pendant les coupures, on va poser des questions pour voir celui qui était resté concentré, notre cher Serigne, professeur chez Abdul Khadr Bamajalis, Inch'Allah, démarrer son partage. Machallah. chers condisciples mourides et notamment nos enfants mourides qui sont l'avenir de la Mouridia. Car demain, ce sera à vous de faire connaître et transmettre les enseignements et les messages de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul. Cheikh Ahmadou Bamba avait fondé un village dans le Jolof. Le Jolof est une région historique située au centre du Sénégal, euh, avec peut-être des prolongements vers Touba et Matam, etc. Donc, Serigne Touba avait choisi de vivre dans cette localité de Mbacké Bari afin de s'éloigner de l'agitation des villes et de consacrer pleinement à sa mission. Et le succès de son enseignement attira rapidement l'attention de nombreuses personnes. De plus en plus, les gens venaient de voir Cheikh Ahmadou Bamba pour apprendre auprès de lui. Et beaucoup de disciples quittaient leur ancien maître, leur ancien guide religieux pour rejoindre Serigne Touba et lui prêter allégeance, c'est-à-dire de devenir son talibé. Donc, cette situation a provoqué un peu la jalousie de certains chefs traditionnels et même de quelques chefs religieux, car eux, ils voyaient que l'influence de Serigne Touba grandissait chaque jour et ils craignaient peut-être de perdre leurs propres autorités. Donc, à cause de cette jalousie, certains ennemis de Serigne Touba commencèrent à inventer des fausses accusations contre lui et contre ses disciples. Ils, ils racontent aux autorités coloniales françaises que Cheikh Ahmadou Bamba représentait un danger et qu'il refusait d'obéir à leurs autorités. Donc, à force d'entendre ces plaintes et ces revendications et ces accusations, l'administrateur colonial a obligé de décider de convoquer Cheikh Ahmadou Bamba afin que le cheikh vienne donner des explications. Cependant, lorsque la première convocation arriva, Serigne Touba n'était pas disponible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé l'un de ses frères, son bras droit et son disciple, Mame Thierno Birahim Mbacké, pour répondre à la convocation et expliquer aussi la situation. Ils profitèrent alors de cette occasion pour dire aux autorités coloniales, vous voyez bien que nous avions raison. Même lorsque vous le convoquez, il refuse de venir. Cela prouve qu'il ne reconnaît pas votre autorité. Lorsque Mame Thierno arriva devant le gouverneur, il remarqua un problème très important même, parce que l'interprète chargé de traduire ces paroles ne traduisait pas correctement ce qu'il disait. Donc, au lieu de transmettre fidèlement son message, il modifiait certaines paroles et donnait aussi des explications qui ne correspondaient pas à la réalité. Donc, Mame Thierno compris alors que cette mauvaise traduction était à l'origine du malentendu entre les Français et Serigne Touba. Alors, pour résoudre ce problème, Mame Thierno Birahim, le frère de Cheikh Ahmadou Bamba, il demanda l'aide d'un autre interprète appelé Baran Diaw. Celui-ci accepta de traduire correctement ces paroles devant le gouverneur général. Donc, grâce à Baran Diaw, que le gouverneur put enfin comprendre le véritable message de Mame Thierno.
Il écouta Mam Thierno, il écouta attentivement toutes les explications qui réalisent que plusieurs informations qu'il avait reçues auparavant étaient fausses ou exagérées. Et le gouverneur a dit à Mam Thierno et l'interprète que le premier interprète ne m'avait pas expliqué les choses de cette manière. Donc, c'est pourquoi j'étais en colère. Mais maintenant, je comprends mieux la situation. Donc, ce que je vais faire, je donne immédiatement l'ordre aux soldats de ne plus se rendre chez Cheikh Ahmadou Bamba à Mbacké Bari. Il a dit à Mam Thierno, toi, tu peux retourner auprès de ton frère et lui remettre cette lettre et de lui dire de me rejoindre ici à Saint-Louis. Donc, le gouverneur aussi envoya alors un télégramme qui était à l'époque un moyen très, très efficace et très rapide de transmettre des messages à distance. Il a envoyé un télégramme pour demander aux soldats de s'arrêter à Djéol. Donc, il a quitté Mbacké Bari. Dans l'après-midi, il rejoignait l'armée coloniale à Djéol. Djéol, c'est une localité située dans l'actuelle région de Louga aussi. Le cheikh passa la nuit à Djéol avec les soldats, leurs commandants et les disciples qui l'accompagnaient. Serigne Mabandji Ndiaye, qui faisait partie de la délégation ce jour-là, il a raconté que un événement très étonnant, à leur arrivée à Djéol, ils constatèrent qu'il y avait un manque d'eau dans cette localité. Et les guerres de Serigne Touba, c'est-à-dire le récipient qu'il utilisait pour faire ses ablutions, le satala, était vide. Alors qu'il cherchait de l'eau, euh, soudain un homme inconnu apparut avec une outre remplie d'eau. Les disciples essayèrent de lui parler, de lui communiquer, mais il ne comprenait pas euh, sa langue et lui ne comprenait pas aussi la leur. Donc, il y avait une difficulté de communiquer. Mais les disciples, ils lui tendirent simplement un récipient et l'homme, il a compris et le remplit d'eau. Les disciples purent alors boire et Serigne Touba utilisa cette eau pour faire ses ablutions avant la prière. Serigne Mabandji Ndiaye précise également que Serigne Touba ne pratiquait jamais ce qu'on appelle le tayammum. Le tayammum est une purification exceptionnelle qui consiste à se frotter les mains jusqu'au coude et le visage avec une terre propre qu'on ne trouve pas de l'eau. Après avoir donné l'eau aux disciples de Cheikh Ahmadou Bamba, l'homme inconnu disparut mystérieusement. Le Seigneur Mabandji dit, personne ne sut qui il était, d'où il venait, ni où il était parti. Une fois ces ablutions terminées, Serigne Touba a accompli la prière d'Asr. Donc, il a prié l'Asr à Djéwal, la prière de Takussan. Après cette prière, le commandant, qui dirigeait l'armée envoyée par le gouverneur, s'approcha de Cheikh Ahmadou Bamba pour lui parler. Dans son ouvrage Djazaa Shakour, Serigne Touba dit, je me détournais de lui, de ce commandant. Je me tournais vers Allah, vers Dieu, et je récitais 50 fois la basmala, c'est-à-dire la formule de Bismillahir Rahmanir Rahim. Serigne Touba ajouta ensuite, après cette récitation de Bismillahir Rahmanir Rahim a diminué l'ardeur et la colère du commandant et a apaisé sa fureur. Djéwal fut pour lui, pour Cheikh Ahmadou Bamba, un moment très, très important. Dans ses écrits, il explique que c'est là que Allah lui accorde une protection particulière contre les ruses de Satan. Ayasa minillahu inda Djéwali, Iblis is nadaytuhu bi awali, ya wali. C'est-à-dire, à Djéwal, Allah a désespéré Iblis à moi, à mon sujet. Lorsque lorsque je l'ai invoqué en disant, Ya Wali, ô mon Seigneur, ô mon protecteur,
le 11 août 1895. Donc, après la prière du matin, Serigne Touba quitta Djewel avec l'armée pour se rendre à Koki, où il passa toute la journée à Koki. C'est à partir de ce moment qu'il commença à écrire un poème consacré aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avaient participé à la bataille de Badr en l'an 2 de l'Hégire. Serigne Touba a dit, après avoir passé la journée à Koki, j'ai commencé la composition d'un poème qui m'a valu une grande récompense. À la fin de la journée du dimanche, après la prière de Aïcha, le guet Serigne Touba quitta Koki pour poursuivre son voyage vers Saint-Louis. Il montait un cheval appelé Aounullah, ce qui signifie le secours d'Allah. Ce cheval était très rapide au point que les soldats qui l'accompagnaient avaient parfois du mal à suivre Cheikh Ahmadou Bamba. Le voyage continua jusqu'à Louga. C'est là, à Louga, que Serigne Touba prit le train pour se rendre à Saint-Louis, afin de répondre à la convocation du gouverneur général. Serigne Touba y resta pendant 42 jours. Durant cette période, le conseil privé colonial examinait son dossier ainsi que les nombreuses accusations portées contre lui et ses talibés par certaines personnes jalouses à son enseignement, jalouses de lui. Pendant son séjour à Saint-Louis, plusieurs notables et dignitaires de Saint-Louis viennent lui proposer leur aide et leur soutien et leurs interventions auprès des autorités coloniales. Mais Serigne Touba refusa toutes ces démarches. Il leur répondit, je cite, Allah connaît parfaitement ma situation et il me voit, donc laissez-moi avec lui. Cette réponse montre la confiance totale de Serigne Touba, la confiance qu'il plaçait en Allah. C'est durant ce séjour à Saint-Louis, Serigne Touba écrit, composa son célèbre poème Asiru. Asiru ma'al abrari hina asiru. Wa zanna al-ida anni hunaka asiru. Masiri ma'al akhyari lillahi bin nabi. Wa ma li ghayrillahi awdu masiru. يسير بي الجذب الذي قادني إلى كريم عليه ما أروم يسير. Dans ce poème, Serigne Touba demande à Allah de le protéger par la bénédiction des compagnons du prophète qui avaient participé à la bataille de Badr. Dans ce poème, Serigne Touba nous affirme également que les gens de Badr l'accompagnaient durant son exil et que Allah humiliait toute personne qui cherchait à lui faire du mal. Asiru ma'al abrar. Al-abrar, ce sont les gens du Badr. Donc, avant son départ, il montra les premiers vers du poème de Asiru à certains dignitaires de Saint-Louis qui voulaient peut-être faire des interventions auprès de l'autorité coloniale. Parmi eux, on peut citer le célèbre Al-Hajj Ahmadou Ndiaye Mabéye, un grand chef de la confrérie Qadriya. Serigne Touba lui demanda de mémoriser par cœur les 15 premiers vers du poème de Assirou. Serigne Touba lui demande de le mémoriser jusqu'à leur prochaine rencontre. Il lui dit, j'ai demandé à mon Seigneur de te préserver jusqu'à mon retour sain et sauf. Le jeudi 5 septembre 1895, ce jour-là, le conseil privé colonial se réunit pour examiner le dossier de Cheikh Ahmadou Bamba. Les autorités coloniales l'accusaient d'avoir de trop influence sur la population. Serigne Touba et ses disciples pouvaient troubler la tranquillité de plusieurs régions du Sénégal, notamment le Jolof, le Bawol, le Kajoor, Njambur et Waalo. Le rapport présenté devant le conseil privé avait été préparé par Martial Merlin, qui occupait alors le poste de directeur des affaires politiques.
Cheikh Ahmadou Bamba fut alors introduit dans la salle du conseil privé. Il se retrouva seul devant les membres chargés de l'interroger et de prendre une décision à son sujet. Serigne Touba, il n'avait avec lui ni avocat, ni conseil, ni compagnon. Les membres du conseil lui présentèrent les accusations portées contre lui et lui posèrent plusieurs questions. Mais lorsque les autorités lui dirent, par exemple, Ahmadou Bamba, c'est toi qui as fait ceci et cela, il répondit calmement, faites venir votre informateur. S'il est présent, la vérité apparaîtra immédiatement. C'est ce que Serigne Touba avait répondu, calmement. Mais malgré cette réponse, le conseil ne chercha pas à vérifier les accusations. Les membres du conseil suivirent la proposition de Merlin, qui demanda que Cheikh Ahmadou Bamba soit éloigné non seulement de sa région, mais également du Sénégal tout entier. Ils décidèrent donc de l'envoyer en exil au Gabon. Donc, après cette décision, Serigne Touba fut conduit à Dakar. Il arriva à Dakar avant le coucher du soleil. Donc, comme il jeûnait ce jour-là, il s'apprêtait à rompre son jeûne et à accomplir la prière de Timis. C'est alors qu'un agent colonial se présenta devant lui et lui demande de le suivre. L'agent conduisit Cheikh Ahmadou Bamba dans une cellule très sombre, très chaude et très humide. L'endroit aussi dégageait une odeur désagréable. Le Cheikh Ahmadou Bamba lui-même raconta, je cite, j'ai passé cette nuit à Dakar dans cette cellule. J'ai passé cette nuit à réciter les deuxième et troisième sourates du Coran, à savoir la sourate Al-Baqarah et la sourate Al-Imran, ainsi qu'à prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, grâce à cela, Allah m'a protégé et m'a préservé. Donc, vous voyez, à chaque étape, à chaque épreuve, il, il revient toujours, il place toujours sa confiance à son Seigneur en faisant des prières, lisant le Coran, faire des prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit aussi, lorsque je me rappelle cette nuit et cet agent qui m'a fait entrer dans cette chambre, je pense parfois à combattre mes ennemis avec des armes. Mais Allah m'a ordonné de pardonner et de patienter. Malgré les injustices qu'il a subies, il n'a jamais choisi la violence. Il a préféré suivre l'ordre de Allah, faire preuve de patience et de répondre au mal par le pardon. C'est l'une des raisons pour laquelle son histoire continue aujourd'hui d'inspirer des millions et des millions de personnes à travers le monde. Donc, après plusieurs jours passés à Dakar, 2 ou 3 jours, arriva le moment du départ vers l'exil au Gabon. Le vendredi 20 septembre 1895, Cheikh Ahmadou Bamba monta au bord du bateau qui devait l'amener loin de son pays vers le Gabon. Lui-même, il ne savait pas où il sera peut-être exilé. Pendant ce temps, plusieurs, plusieurs disciples venaient rendre une dernière visite à leur guide spirituel, à leur sëriñ, avant son départ. Parmi eux se trouvait l'un de ses plus grands disciples, Mame Cheikh Ibrahima Fall, accompagné d'un groupe de mourides. Ces disciples étaient très tristes à l'idée de voir leur maître, leur guide spirituel, quitter le Sénégal.
Beaucoup avaient les larmes aux yeux et ressentaient une profonde douleur au moment des adieux, parce que c'était très difficile et c'était très triste. Mais malgré cette situation difficile, Serigne Touba demeurait calme et confiant en Allah. Le maître allait être séparé de ses disciples pour une durée inconnue. Les disciples voyaient partir celui qui les avait guidés dans leur foi et leur éducation spirituelle. Finalement, Serigne Touba embarqua à bord du navire appelé Ville de Pernambouc. C'est le nom du bateau. Ce voyage marqua le début de son exil au Gabon. Les autorités coloniales pensaient qu'en éloigné de ses disciples et de son pays, elle affaiblirait son influence, mais les choses ne se passèrent pas comme elle l'avait imaginé. Malgré l'éloignement, la renommée et l'enseignement de Serigne Touba continuèrent à se répandre. Serigne Touba resta en exil au Gabon pendant près de 7 ans, 7 ans et quelques mois. Puis en 1902, plus précisément le 11 novembre 1902, Allah subhanahu wa ta'ala permit son retour au Sénégal. Ainsi commença l'une des périodes les plus marquantes de la vie de Serigne Touba, une période durant laquelle il fit preuve d'une patience exceptionnelle, d'une confiance totale à Allah, en son Seigneur, et d'un attachement indéfectible au prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.